Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan couture. Alors là, vous avez la vue d'ensemble donc de tout ce que j'ai cousu. Donc dans une de mes vidéos, je vous avais montré mes projets couture. Donc le bilan, est-ce que j'ai tout fait? Oui. Est-ce que j'ai tout réussi? Plus ou moins. Donc bilan couture, donc principalement de vêtements femmes et enfants, donc pour ma fille et moi, avec vous verrez un petit sac et des coussinets d'allaitement que j'ai tenté de faire. Je vais vous les montrer, à mon avis vous allez vous marrer. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Donc c'est parti, on va commencer, je vais vous montrer tout ça. Alors la première chose, donc c'est un tote bag que j'ai réalisé. Donc un tote bag le plus simple possible. Enfin je l'ai quand même doublé donc avec du satin noir. Et j'ai fait les anses pareil satin noir. Avec le tissu, donc à la base c'est un tissu à colorier mais je l'aimais tellement que je me suis dit que j'allais l'utiliser pour faire un tote bag. Donc j'ai pas suivi de tuto particulier ou de patron particulier pour le faire. Donc les dimensions, moi je m'étais fait un patron donc de 42 sur 37 cm et pour les anses j'avais découpé des morceaux de tissu de 60 cm de long et 7 cm de large, donc que j'ai replié et cousu. Donc je suis plutôt satisfaite. Alors là j'ai pas fait de surpiqûre parce que j'avais un petit peu peur de tout saccager, donc bon, enfin j'ai juste replié et marqué les plis au fer, mais j'ai pas surpiqué pour l'instant. Enfin là ça m'a l'air d'être correct. Après, alors là ce que vous voyez c'est que j'ai fait des faux plis avec le fer pour ouvrir en fait les coutures à l'intérieur. Du coup ça m'a fait ça m'a marqué des plis et pour les rattraper j'ai un peu galéré. Donc je me suis pas acharnée en plus avec le fer comme c'est du satin. Donc je pense que je vais essayer de le laver et de le repasser doucement. Et oui, et aussi donc je vous avais dit que j'allais peut-être utiliser du thermocollant pour le rigidifier, mais finalement c'est pas nécessaire. Avec la doublure, le sac se tient quand même pas mal. Donc voilà. Après j'ai pas fait de renfort au niveau des anses. De toute façon c'est pas un sac que je vais charger de fou où je vais mettre des choses lourdes dedans. Donc je pense que ça suffira à voir si ça tient le coup ou pas. Mais voilà, je trouve que ça rend pas mal. Je suis plutôt satisfaite, c'est ce que je voulais. Alors ensuite, donc je vous avais parlé de ce petit haut là. Donc un petit débardeur que j'ai fait donc pour ma fille. Le tissu, donc j'ai utilisé un tissu que j'ai récupéré d'un short blanc que j'avais, qui était à moi, mais je l'ai décousu pour utiliser le tissu parce que c'est un short que je ne mettais pas, parce que vous voyez c'est transparent quand même, enfin vous voyez en transparence, donc c'était pas terrible, donc je le mettais pas ce short. Donc j'ai découpé, récupéré le tissu pour faire un débardeur à ma fille. Donc je vais pas utiliser de patron non plus pour celui-là. J'ai directement pris les mesures sur ma fille et sur des t-shirts qu'elle porte actuellement. Donc une coupe droite toute simple. Les coutures je les ai fait jaunes pour rappeler les fleurs. Donc c'est des fleurs que j'ai crochetées. Donc je les ai crochetées séparément et ensuite je les ai cousues à l'arrière. Alors là vous voyez un fil qui dépasse parce qu'en fait j'ai pas, enfin je voudrais lui essayer parce que je pense que les bretelles vont être un peu trop justes, donc j'ai juste noué pour vous montrer, pour pouvoir le porter, enfin pour le mettre sur le cintre. Mais je pense que c'est pas fini, il faudra que je refasse une fleur je pense, parce que les bretelles ne sont pas assez longues. Sinon dans l'ensemble il me plaît pas trop mal, à voir maintenant s'il lui va ou pas. Et en fait à l'intérieur là ce que vous voyez en transparence
c'est que j'ai doublé juste cette partie-là, comme c'est transparent. Donc j'ai doublé, et en fait ce qui était cool, c'est qu'en fait j'ai récupéré, comme j'ai pas de surjeteuse, en fait j'ai récupéré une partie qui était surjetée, une partie du short, du tissu du short. Donc comme ça, j'ai pas, enfin je suis sûre que ça va pas s'effilocher. Alors là, pour les fleurs, je savais pas trop comment les attacher, et finalement je les ai cousues directement, donc à l'intérieur. Et je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner? Et bah ouais, nickel, il n'y a pas eu de problème, c'est passé nickel. Donc je suis contente, c'est pas vilain, ça se voit pas trop. La couture elle reste quand même bien droite, donc je suis plutôt contente du résultat. Mais bon, maintenant il faut que je l'essaye à ma fille, voir si ça lui va ou pas. Et j'ai un petit doute quand même, hein. Mais bon, on verra. Alors ensuite, donc ce pantalon doit peut-être vous dire quelque chose si vous avez vu mes vidéos précédentes, parce que je vous avais filmé la couture de ce pantalon là. Donc c'est un legging que j'ai fait pour ma fille, donc en 3 ans. J'ai utilisé le patron de couture enfant et je suis super contente parce qu'il lui va super bien. Alors après, en ce qui concerne la couture, c'était un peu délicat, parce que c'est la première fois que j'utilisais un tissu élastique comme ça. Donc du coup j'ai cousu avec un point zigzag, mais vous voyez c'est pas fou quoi. Et en plus je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment, mais en fait ça gondole un petit peu au niveau de la couture. Mais bon, après une fois porté ça se voit pas. Donc je suis quand même contente parce qu'il lui va super bien, c'est la bonne taille. Et ah oui, un des problèmes que j'ai rencontré pour pour suivre le patron, parce qu'il y avait une vidéo aussi sur YouTube du tuto de la couture de ce pantalon là. Mais en fait c'est pour le coudre l'élastique. Donc en fait lui il disait de mettre l'élastique et en fait de retourner le tissu avec l'élastique et de coudre tout le tour. J'ai essayé, je n'ai absolument pas réussi, donc j'ai tout défait. Et en fait ce que j'ai fait, c'est la couture classique pour mettre un élastique quoi. J'ai donc j'ai cousu toute cette partie là, tout le tour, j'ai laissé une ouverture de quelques centimètres, j'ai glissé l'élastique à l'intérieur et ensuite j'ai refermé l'ouverture. Donc je sais pas, moi c'est peut-être l'épaisseur qui passait pas, j'en sais rien, mais j'ai pas réussi à faire comme lui il a montré, et je trouvais que ça faisait pas très oh non mais regardez-moi ça, parce qu'elle l'a porté et regardez ce qu'elle a collé dessus sur ses fesses, un stickers. Alors ça faut faire attention parce que elle en colle partout, elle en a collé partout sur les murs, sur le lave-vaisselle. Moi je m'en suis retrouvée dans le dos, sur le pantalon. Donc oui effectivement, bien regarder, checker ses vêtements avant de partir de la maison, parce qu'après on a des surprises. Donc voilà, elle avait un sticker collé sur le derrière. Donc, qu'est-ce que je disais moi du coup? J'ai perdu le fil avec tout ça. Ouais, non, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même super contente. C'était rapide à faire, facile à faire. Bon, hormis l'élastique qui m'a un peu posé problème, mais bon, j'ai trouvé une solution. Et il lui va super bien, il est super bien taillé. Donc bon, je suis super contente. Donc je pense que je vais lui en refaire. Je vais essayer de trouver d'autres tissus pour pouvoir lui en refaire, parce que il lui va nickel. Donc je suis super contente. Et elle l'adore, donc voilà. Alors ce pantalon là, toujours un patron de couture enfant. Alors, à la base, moi je voulais le détourner un peu en jogging. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un tissu sweat. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, j'avais utilisé donc un tissu sweat pour le faire un petit jogging. Donc c'est un tissu sweat rose avec des petites paillettes, des petits fils brillants dorés, avec des poches, donc un élastique à la taille. Normalement là il fallait coudre des boutonnières pour passer un petit ruban, donc c'était plutôt décoratif.
Je vous avoue que moi je me sentais pas trop de faire les boutonnières, enfin je me sentais pas très à l'aise encore pour faire des boutonnières, donc j'avais un peu peur de flinguer le pantalon et le tissu. Donc je pense que je m'exercerai avant et je lui en referai un avec des boutonnières, peut-être avec un autre tissu aussi. Par contre le problème, alors déjà oui vous allez voir là, je me suis un peu foirée là pour la couture des poches. L'autre côté ça va, j'ai bien cousu, hop, mais l'autre côté ouais j'ai un petit peu raté. Bon c'est pas grave, ça se voit pas trop. Et j'avais pas trop le courage de tout découdre et tout refaire. Enfin, franchement, ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas. Ça se voit pas trop. Porter, ça se verra pas. Mais bon, porter, faut-il qu'elle le porte? Parce qu'effectivement, donc pour ce pantalon-là et le suivant, j'ai un problème. Enfin, plusieurs problèmes. En fait, ça lui va pas du tout. Au contraire du legging, ça lui va pas du tout. Là, en fait, au niveau de la taille et au niveau de l'entrejambe, c'est un peu serré. Un peu serré et la longueur c'est beaucoup trop long. Je lui ai fait porter déjà en haut, elle était pas à l'aise après donc je lui ai fait porter, j'ai regardé, vous voyez là, vous voyez un petit peu la marque. J'avais replié le tissu et en fait ouais, il y a un bon 6 cm à enlever. Donc j'ai pas refait les ourlets. Parce qu'en plus, donc là, comme c'est un pantalon chaud, je vais pas lui mettre maintenant, c'est pas pour tout de suite. Donc je vais attendre de voir la rentrée de septembre, enfin septembre, il risque de faire encore un petit peu chaud, donc plutôt voilà vers le mois d'octobre-novembre. Parce que je me dis, bah, peut-être que d'ici là, elle aura grandi, donc si je le coupe maintenant, ça risque d'être trop court plus tard. Et deuxième chose, bah, en octobre et novembre, normalement si tout va bien, elle ne portera plus de couches parce que ma fille, donc là elle a 2 ans et demi, elle porte encore des couches, donc j'espère que c'était pour ça que c'était un peu serré au niveau de l'entrejambe et de la taille. Donc je vais attendre et j'espère que ça lui ira un peu plus tard. Donc voilà. Sinon dans la réalisation, pas trop de problèmes. Le tissu, pas trop de difficultés à le coudre. C'était quand même, ça restait agréable quand même à coudre. Pour aucun là, pour aucune des réalisations que j'ai faites, je n'ai surjeté ou surfilé. Donc j'ai pas surjeté parce que je n'ai pas de surjeteuse et franchement j'ai pas le courage de tout faire au point zigzag parce que je suis pas très à l'aise et franchement je trouve que les finitions, enfin franchement c'est pas très beau. Donc j'ai pris le risque de laisser comme ça, de juste cranter les tissus. Donc ça c'est pas un tissu que je pouvais cranter. Donc j'ai juste coupé droit. Je sais pas si ça va s'effilocher. Enfin si ça va beaucoup s'effilocher ou pas, j'en sais rien. On verra, mais de toute façon je pense que si je continue à faire des vêtements, bah, malheureusement il va falloir que j'investisse dans une surjeteuse. Donc là pour l'instant en plus c'est des essais que je fais, donc on verra plus tard. Donc voilà pour ce pantalon là, je pense que je vous ai un peu tout dit. Après donc ce pantalon, donc c'est le pantalon Rigotte, toujours de couture enfant. Franchement je suis trop fière parce qu'il est trop beau. C'était pas du tout ce tissu là qui conseillait d'utiliser. Moi j'ai pris le risque hein, bien évidemment. Si vous ne l'avez toujours pas compris, je vis dangereusement et j'aime prendre des risques. Et en fait je trouve qu'il est trop beau. Enfin là avec la double gaze bleu ciel avec les petits points dorés, la coupe et tout, je trouve qu'il est trop joli. En plus, enfin je trouve que j'ai bien réussi la couture des poches, même les ourlets, je trouve que j'ai quand même pas mal géré. Hein. Désolée, je me jette des fleurs. Non, franchement, je suis quand même vachement fière. Par contre, ouais, le problème, c'est que du coup, comme j'ai cranté, je pense que ça va s'effilocher. Enfin, on verra avec le temps, avec le lavage et tout ça. Mais encore une fois, faut-il qu'elle le porte? Parce que, bah, en fait, j'ai pris le patron de la taille 3 ans. Et en fait, honnêtement, c'est une taille 4 ans. Parce que là, il n'y a rien qui va. C'est la taille, elle est trop grande. L'entrejambe, c'est trop grand. Les ourlets, je vous raconte même pas. Bah, je vais essayer de faire un comparatif avec les 3 pantalons que je lui ai fait en 3 ans. Donc la taille de la même hauteur. Hop, je descends.
Et regardez les différences de taille entre le legging qui lui va super bien, le pantalon de jogging, et regardez-moi ça. C'est beaucoup trop long. Après, honnêtement, je m'attendais un peu à ce que ce pantalon il soit trop grand. Parce qu'en fait, déjà dans la vidéo, quand il fait le tuto, donc le pantalon est porté par sa fille. Et déjà dans la vidéo, on voit que c'est un peu grand. En plus, donc lui, il a utilisé du tissu un peu épais, plus pour faire un pantalon automne-hiver. Moi, je me suis dit que j'allais plutôt utiliser un tissu fluide pour lui faire un petit pantalon d'été. Mais du coup, bah, ça sera à l'été, mais l'été prochain. Parce que j'avais le choix. Soit je décousais tout pour refaire en taille 2 ans, mais franchement ça me faisait mal au cœur. Ou sinon je le coupais pour en faire un short, mais ça aurait pas été l'idéal non plus, parce que comme il y a les poches, elle se serait retrouvée avec les poches au-dessus du genou, donc bon, pas terrible. Donc bon, je me suis dit je le laisse comme ça, et puis je pense que j'essaierai peut-être de lui en refaire un, mais en taille 2 ans, pour qu'elle en ait un là, ou à la rentrée de septembre s'il fait chaud, pour qu'elle ait un petit pantalon léger. Donc oui, je pense que je vais essayer de lui en faire un en 2 ans, et si c'est trop petit, bah, je l'offrirai à une de mes copines qui a une fille, ça lui ira. Donc voilà, pantalon que j'adore mais qui ne va pas à ma fille, donc je suis un peu dégoûtée quand même. Mais bon, c'est pas grave, je l'en referai. En plus, ça donne une excuse pour racheter du tissu et recoudre. Mais ça, faut pas le dire. Et ensuite, donc les 2 derniers vêtements, donc c'est pour moi. Alors, donc ça c'est le top Physalie ou Physalis de chez Craftine. Et franchement, j'avais peur, je me suis dit que j'allais jamais y arriver. Et en fait, non, c'était très simple à faire. Parce que j'avais peur, parce que comme il y avait là les pinces... les pinces ici à faire, la couture des bretelles, les petites bretelles. Enfin, franchement, j'avais peur et au final, je me suis pas mal débrouillée. Je suis plutôt contente du résultat. Hop. Il me va bien, il est à la bonne taille. J'ai même pas modifié la taille des bretelles ni rien. Donc moi je l'ai cousu en taille 36. Donc moi normalement je fais du 34, mais en haut j'aime pas être serrée. Donc du coup je l'ai cousu en 36 et franchement nickel. J'avais un peu peur que ça soit trop grand, mais non, franchement c'est la bonne taille et il me va bien. Donc je suis contente. Hop, je vous montre le dos. Donc là vous voyez ici, j'ai cranté, mais à mon avis ça va pas faire long feu. Et j'ai pas fait de surpiqûre. C'est la piqûre de bascule, je crois qu'on dit. Je suis pas certaine, mais je l'ai pas faite parce que pareil, un peu comme le tote bag, j'avais un peu peur de tout ruiner. Donc j'ai juste marqué les plis au fer. Pour l'instant ça tient bien, je l'ai porté, pareil ça tient bien, donc je pense qu'avec le temps ça s'y fera. Là j'ai juste fait les surpiqûres là je sais pas si c'est de renfort qu'on appelle ça, non, ou de bascule aussi peut-être, je sais plus. Faites éviter que cette partie là ne sorte ou ne s'enlève, donc c'est cousu comme ça reste fixe et ça s'en va pas dans tous les sens. Puis pareil, la lecture du patron super simple. Et la dernière chose, donc c'est la jupe capucine. Donc je sais pas si vous allez vous rendre vraiment compte là avec le tissu imprimé comme ça. Donc c'est la jupe capucine, donc toujours de chez Craftine. Donc c'est une jupe portefeuille, donc avec un petit volant à l'avant. Là une petite ceinture à nouer et un élastique. Donc pareil, je l'ai fait finalement en 36 parce que j'ai pris mon tour de taille et tout ça, enfin j'ai pris mes mesures et finalement bah, c'était plus la taille 36 qui me correspondait le plus. Donc j'avais un peu peur du coup que ça soit trop grand parce que moi par contre en bas je fais une taille 32 et j'avais peur que ça soit trop grand. Finalement j'ai bien fait de faire la taille 36 parce que je pense que, alors c'est soit pour les ourlets ou soit dans la découpe, je ne sais pas, mais au final quand je remettais le patron sur les tissus à chaque fois, bah, en fait ça tombait sur les repères de la taille 34. Donc finalement j'ai bien fait de prendre plus grand parce qu'au final je pense que j'ai plus fait un 34 qu'un 36. Mais bon, le résultat c'est qu'elle me va.
Après, seul petit bémol entre guillemets, c'est que j'aime pas trop en fait la coupe en bas. Parce qu'en fait, ça fait... Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. En fait, c'est une coupe de jupe trapèze. Hop. Et en fait, j'aime pas trop. Parce que ça part comme ça. Et j'aurais préféré plutôt une coupe arrondie pour faire un petit peu plus comme une jupe crayon qu'une jupe trapèze. Donc bon, à voir si je la modifie ou pas. Après, effectivement, moi aussi j'avais peur que ça soit un petit peu trop long. Bon, ça c'est un peu long effectivement pour ce que je voulais comme rendu. Mais voilà, avec des talons, ça passe quoi. Donc je suis contente. Pareil, le tissu il est un peu rigide, donc du coup c'était facile à coudre. Alors peut-être pas l'idéal pour coudre ce genre de jupe là, mais c'était quand même facile à coudre. Donc super simple à réaliser, un petit peu long quand même. Ah, il y a mon fils qui se réveille, donc j'ai plus beaucoup de temps pour filmer, je vais me dépêcher. Donc voilà, super facile à faire, un petit peu plus long, je crois que c'est le projet qui m'a demandé le plus de temps à réaliser, mais nickel, pareil, explication super simple. En plus c'est bien parce que j'apprends de nouvelles choses, de nouvelles techniques, comment faire ci et ça, et franchement ça c'est cool. Et donc voilà, dernière chose, alors ça vous allez vous marrer, parce que j'ai complètement raté en fait. Je vais vous montrer ça. Voilà le carnage. Donc mon dernier projet, c'était de faire des coussinets d'allaitement. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. J'avais regardé plusieurs tutos pour faire des coussinets d'allaitement, comme j'allaite mon fils et que j'achète tout le temps des coussinets d'allaitement jetables. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'en faire, parce qu'en plus à chaque fois je me retrouve un peu en galère quand j'en ai plus. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait donc pour en faire, enfin surtout le tissu imperméable. Mais donc je savais que j'allais galérer pour le faire. Parce que comme il y a 3 tissus, donc 3 épaisseurs de tissu et surtout 3 tissus différents. Vous avez du coton, du tissu imperméable et le tissu éponge. Et du coup, j'avais regardé plusieurs tutos différents pour regarder un petit peu les finitions, comment on faisait pour les coudre tout simplement. Et en fait, donc j'avais essayé de faire donc comme dans les tutos, donc de coudre donc l'intérieur. De laisser une ouverture, de retourner tous les tissus. Le problème c'est que c'est déjà beaucoup trop épais. Donc là c'était l'ouverture, beaucoup trop épais et du coup moi ça passait pas pour faire la fermeture dans ma machine à coudre. Donc j'avais essayé et en plus donc vous voyez ça faisait plein de... Enfin les points n'étaient pas du tout réguliers, ça faisait des petits points, ma machine à coudre se bloquait. Donc beaucoup trop épais pour le faire. Enfin bon, c'était une catastrophe. Donc là il est trop épais et en plus trop petit. Et du coup j'avais essayé d'utiliser un point de ma machine pour en fait coudre directement les 3 épaisseurs comme ça. Mais en fait ça m'a bouffé déjà énormément de fils, c'est pas régulier, c'est pas joli. En plus je pense que la tension elle était trop forte, donc du coup vous voyez ça gondole. Enfin bon, c'est une catastrophe. Les pinces au final ça ne sert strictement à rien. Je les ai quand même essayées dans cet état là, même avec le truc pas fermé et tout. Je les ai quand même essayées une nuit. Catastrophe. Je me suis réveillée, j'ai été trempée, donc inutile. Je vais peut-être faire deux choses différentes. Parce que du coup, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, donc mon premier bilan couture, j'avais donc fait, donc pareil avec ces tissus là, j'avais fait des cotons lavables et en fait bah, ça serait la bonne dimension. Enfin en plus là l'épaisseur ça allait, donc peut-être même si tout simplement je le repassais mais avec le tissu à l'intérieur ça risque d'être compliqué. Mais bon je sais pas trop. Donc je pense qu'au final je vais peut-être essayer de faire déjà en carré pour me faciliter la tâche. Parce que j'ai essayé de mettre ça tout simplement et franchement ça va, enfin c'est pas pire que ça ou ça, même si c'est pas rond et qu'il n'y a pas la pince, franchement ça passe. Donc il manque juste le tissu pull à mettre à l'intérieur. Et après je me suis dit carrément pourquoi pas faire en triangle en fait. Prendre comme modèle mon soutien-gorge d'allaitement et faire en fait prendre le patron en fait de mon soutien-gorge directement,
faire des coussinets d'allaitement, mais en triangle, qui reprennent en fait la forme de mon soutien-gorge. J'essaierai peut-être, là franchement ça m'a un peu calmé, pour en refaire. Je pense que je vais en refaire, mais pas tout de suite. Mais bon, voilà, je trouvais sympa aussi de vous partager mes ratés. Hop. Donc voilà, là il y a mon fils qui est en train de discuter, qui est bien réveillé, donc je vais devoir vous laisser là pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère ne rien avoir oublié. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des conseils, des remarques. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.